Amis internautes, merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de la Tribune des médias, une émission spéciale initiée par l'Union nationale des médias en ligne du Bénin dans le cadre de la célébration de la semaine du numérique édition 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Notre invité s'appelle Alassane Sani Bio, il est le directeur général de Sota FM, une radio située dans la partie septentrionale du pays, précisément à Malanville, dans le département de l'Alibori. Alassane Bio Sani, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci de vous prêter à cet exercice. C'est un plaisir. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, Sota FM, quels sont les mobiles qui ont fondé le choix du nom Sota? Sota, vous savez que c'est un fleuve qui en tout cas qui a pris source depuis le fleuve Niger, qui vient vers la partie méridionale du Bénin, qui a traversé pratiquement toute la partie septentrionale. Et donc, comme la radio est installée dans la commune d'où a pris source ce fleuve, donc sans réfléchir, Sota donc est ainsi né pour donc être en même temps le nom de la radio qui est installée dans la zone comme une radio pionnière, parce que vous savez qu'à Malanville, il n'y avait pas de radio depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Toute la commune et même la commune de Karimama, donc il n'y avait pas de radio. Donc c'est la première radio à l'époque. C'est pourquoi donc la radio a pris le nom de ce fleuve Sota. Sota FM a, on va dire, une particularité en dehors des canaux habituels qu'on connaît en termes de diffusion d'émissions, je vais dire, pour les radios. Vous émettez également sur l'espace numérique. Qu'est-ce qui a conduit le responsable que vous êtes et sans doute le promoteur à opter pour ce choix? Sota FM, c'est vrai, il y a une radio classique qu'on appelle Sota FM. Il y a aussi une autre radio web qu'on appelle Sota FM également sur la convention. Mais en réalité, c'est Sota Web Radio en réalité. Qu'est-ce qui a motivé à ces deux options? Vous savez, quand on déposait le dossier pour obtenir la fréquence, on ne savait pas qu'on allait avoir donc la fréquence de la radio Sota FM même. On a dû faire deux dossiers. Donc la radio en ligne qui est Sota Web Radio et la radio classique qui est Sota FM. Donc on a déposé les deux dossiers et heureusement, on va dire, on a obtenu les deux conventions. On ne peut pas les rejeter, donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons la radio Sota FM et la web radio également Sota FM, comme c'est mis sur la convention. C'est vrai que nous avons la possibilité d'avoir la seule fréquence et avoir le site qui est déjà là pour diffuser aussi en ligne, comme d'autres radios le font. Mais nous avons opté d'aller avec ces deux radios puisque nous avons les fréquences et donc nous avons également deux studios. Il y a le studio de la radio classique qui est là et le studio de la radio web qui est aussi là. C'est vrai, chaque radio a son programme, mais de temps en temps, nous faisons la convergence pour servir nos auditeurs parce qu'il y a des programmes phares que nous allumons sur la radio classique qui sont immédiatement donc repris au niveau de la radio en ligne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons face à ces deux radios conventionnelles, on va dire. Aujourd'hui, nous sommes à Cotonou dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la semaine du numérique. Et ce qui nous intéresse, c'est le programme de la web radio Sota FM. Dites-nous comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les émissions qui sont enregistrées dans le studio que vous venez d'indiquer ici, comment est-ce que ça se passe? Comment vous apportez les émissions auprès des auditeurs? D'abord, c'est sur l'espace numérique, je précise. Justement, c'est une radio qui fonctionne 24 heures sur 24, comme vous le savez, comme toute radio en ligne d'ailleurs. Et je l'ai dit tantôt, systématiquement, nous reprenons les programmes phares de la radio conventionnelle. Donc, toute la journée, il y a des programmes phares à partir de 6 heures déjà qui sont en direct sur la radio en ligne. À partir de 13 heures également, nous reprenons les mêmes programmes. De midi aussi, le jeu radiophonique donc, et d'autres programmes. Donc, c'est un programme qui est animé avec le même personnel, bien entendu, à quelques expressions près, parce que nous avons un personnel qui se consacre beaucoup plus à la radio en ligne. Vous savez que la radio en ligne, son usage est un peu différent donc, de la radio classique, même si de façon physique,
Nous avons le matériel qui est en place, que les techniciens utilisent tout. Mais à côté, il y a un community manager qui est là pour veiller à tout ce qui a rapport avec le net. Donc c'est là qu'il y a un personnel supplémentaire. Donc quelqu'un qui gère ce volet-là, qui s'occupe d'abord du site, les informations qui sont publiées de façon instantanée. En dehors de ça, la radio en ligne, puisque nous avons une application qui nous permet d'avoir des commentaires qui défilent sur le programme qui est en cours, pour pouvoir aussi répondre à certains auditeurs qui suivent ces radios en ligne, parce qu'il y a beaucoup qui posent des questions. Par exemple, si une émission est en cours, pour un peu savoir ce qui s'y passe. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour répondre au fur et à mesure. À côté de ça, nous avons aussi la version visuelle de cette radio en ligne, donc qui permet aussi à celui qui se charge de ce volet-là d'être beaucoup plus actif quand des programmes sont donc en ligne. Parce que c'est une radio vision, donc des caméras intégrées, comme je le dis. Chaque fois qu'il y a une émission, ça mobilise beaucoup plus de personnel comme nous le faisons ici, alors que la radio classique, c'est juste le technicien qui est là, les journalistes sont de l'autre côté. Donc voilà un peu la différence qu'il y a au niveau de ces deux chaînes. Sinon, pratiquement le travail se fait de la même manière. Comme vous le savez d'ailleurs, la collecte d'informations, puisque là aussi il y a le journal. Bon, c'est vrai qu'il y a une convergence à ce niveau aussi que nous faisons. Donc voilà, quelque sorte, la différence qu'il y a au niveau de ça. Quand on parle habituellement ou généralement, quand on parle de la vie d'une radio, c'est surtout une grille des programmes. Pouvez-vous partager ici avec nous les émissions phares que Sota FM, ou à travers lesquelles Sota FM a réussi à s'implanter dans l'univers médiatique, surtout de la partie septentrionale du pays et même dans les autres parties. Nous avons d'abord Bonjour Malanville. C'est une émission phare, c'est de 6h à 8h, parce que ça permet aux animateurs d'animer la grande matinale, de faire le plateau débat. Il y a de différentes rubriques et d'avoir aussi bien des invités qu'ils prennent soit en ligne, c'est-à-dire par téléphone, et pour se prononcer sur des thématiques, sur des sujets donnés. Donc ça, c'est jusqu'à 8h. C'est une émission de grande audience parce qu'on est suivi, même en dehors de Malanville, comme c'est une radio en ligne, les gens appellent un peu partout, d'un peu partout. À partir de 9h, nous avons un programme à Aoussa. Vous savez que nous sommes à la frontière entre le Niger et le Nigeria, et le Niger et le Nigeria parlent beaucoup plus à Aoussa. Les gens nous écoutent beaucoup plus dans ces régions, et donc nous avons des auditeurs qui nous appellent suffisamment de ces zones-là, et aussi à Malanville, parce qu'il y a aussi suffisamment de Aoussa là. Et donc c'est une émission genre de divertissement, en même temps d'information, donc qui permet aux auditeurs d'intervenir pour avoir aussi beaucoup plus d'informations et d'autres aspects liés à la vie quotidienne des populations de ces zones. Donc c'est fortement suivi. À partir de 12h, c'est le jeu radiophonique. Les gens en raffolent, donc suffisamment, il y a des appels. Maintenant à 13h, le journal, comme vous le savez. À part ça, à partir de 17h, il y a une émission musicale qui est aussi beaucoup plus suivie par les jeunes. C'est vrai que les audiences varient de catégorie en catégorie. Quand on prend un programme de divertissement, par exemple, il y a beaucoup plus de jeunes qui nous suivent sur cette émission. Et de 19 à 19h, il y a aussi le journal. Maintenant, il y a des émissions spécifiques, les week-ends, que les gens suivent beaucoup plus, comme toutes les radios d'ailleurs les samedis soirs et surtout les samedis matins. C'est un genre, disons, émission interactive qui permet aux auditeurs d'appeler les week-ends. Ça démarre déjà de 7h, c'est jusqu'à 9h et c'est en germain. Et donc c'est une émission qui aborde toutes les questions de société et les gens en raffolent. Il y a aussi des émissions de société tous les jeudis à partir de 21h qui sont des émissions phares. Voilà quelques émissions que je peux citer. Sota FM est situé dans une zone frontalière. Est-ce que vous rencontrez des difficultés d'ordre technique et même technologique, parlant d'accès à Internet par exemple? Ah oui, il y a ce problème-là parce que il y a souvent d'interférences du côté du Niger. Et même les réseaux GSM vivent cette réalité-là.
Donc ça ne nous permet pas, je ne sais pas si c'est peut-être la qualité de l'Internet au plan national qui ne couvre pas totalement, mais toujours est-il qu'on a ce petit souci-là. Si quelqu'un qui est par exemple vers Parakou avec l'Internet, 30 000 francs d'Internet à la fluidité, nous, de l'autre côté, quand vous faites 30 000, vous avez quelques difficultés de fluidité de l'Internet. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ça se corrige progressivement avec les installations qui sont en train d'être faites pour permettre aux gens d'avoir un peu plus la connexion beaucoup plus fluide. Je pense qu'on est en train de régler ce problème-là. Mais il y a quand même ce problème technique-là que nous vivons de façon permanente. Sota FM est membre de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Est-ce que, en termes d'impact, comment pourriez-vous apprécier votre appartenance à une association comme celle-là? Ah oui, parce que vous savez, tout ce qui est association, c'est d'abord une force. Et quand vous appartenez à une association, il y a forcément des contraintes et des avantages. Mais les avantages sont beaucoup plus énormes. Et donc, quand en tant que média, vous bénéficiez de ces avantages, forcément, c'est pour le développement de votre média. Et quand un média est développé, ça permet aux auditeurs, en tout cas à tous ceux qui vous suivent, de bénéficier aussi des retombées de cela. Je pense que c'est le premier point fort que notre radio gagne en étant membre donc, de l'UNAMEL. Deuxième chose, c'est que nous reprenons régulièrement les activités de l'UNAMEL sur notre média et ça donne une certaine crédibilité déjà de la radio aux yeux de ceux qui nous écoutent, surtout les associations, des organisations non gouvernementales qui se disent attends, si aujourd'hui on veut travailler avec ce média, ça veut dire qu'on a une certaine assurance, on peut pourquoi pas aller à partir de ce média-là, toucher d'autres médias parce qu'ils sont en association. Je ne veux pas citer le nom d'association, mais vous savez quand les médias sont en association, la force que ça représente aux yeux des partenaires. C'est comme si vous lisiez dans ma pensée, il y a un partenaire qui nous a touché personnellement par rapport à ce volet. Il dit, mais voilà, vous êtes membre d'une association parce que j'ai écouté sur votre radio que voilà, vous faites partie de l'UNAMEL. Est-ce que si on veut travailler avec vous, comme on travaille avec telle association, votre association est quand même disponible à nous accompagner. J'ai dit avec beaucoup de plaisir. Je pense que nous allons bientôt, si nous revenons, voir les responsables de l'association pour qu'ils puissent discuter avec eux. Alassane Sani Bio, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons ouvrir une dernière fenêtre avant de sortir donc de cette émission. Vous êtes aujourd'hui à Cotonou dans le cadre de la célébration de la semaine du numérique. S'il vous était donné de formuler une doléance auprès à l'endroit, je vais dire, des autorités qui régulent l'univers médiatique au Bénin, que diriez-vous? Oui, je dirais d'abord de nous permettre de travailler en tant que professionnels des médias et nous assurer beaucoup plus de formation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que nous sommes dans une zone un peu sensible. Dans notre zone, nous avons des facteurs aujourd'hui qui attirent beaucoup plus l'attention. Non seulement la fermeture de la frontière, bon ça c'est passager, je sais que ça va passer, mais nous sommes au niveau de 3 frontières, je l'avais dit. Il y a le Niger, il y a le Nigeria, à côté là il y a le Burkina, parce que nous couvrons toute la commune de Malanville et celle de Karimama, et nous débordons un peu. Donc Karimama fait frontière avec le Burkina Faso, en tout cas quand vous allez un peu plus loin. Donc c'est une zone un peu sensible. Maintenant, deuxième facteur, c'est l'insécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autorité de régulation a eu à sortir des notes qui en quelque sorte contraignent les professionnels des médias à rester un peu, bon, disons ne pas faire le travail comme cela se doit, si vous le permettez, parce qu'en tant que média, quand vous vivez ce genre de réalité, c'est vrai qu'on a aussi une responsabilité sociale, mais il faut quand même le minimum d'épanouissement en ce qui concerne la diffusion de l'information. Mais quand vous êtes contraint, donc, à ne pas pouvoir dire réellement ce que vous voyez, même s'il faut mettre de garde-fous, je pense que c'est en quelque sorte une punition. Le journaliste, quand vous avez quelque chose et on vous dit, vous ne pouvez pas le dire, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est de nous permettre d'abord de nous épanouir sur ce plan et de nous faire bénéficier des formations. Merci. C'est sensible, il faut qu'on ait des jargons, des éléments de langage pour pouvoir... Elles vous auront écouté, ces autorités. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons un bon retour à Malanville, amis internautes. C'est la fin de cet épisode de la Tribune des médias. On se retrouve pour un autre numéro.